principale fête Le poto hwe aton pataki. que l'Éternel Dieu lui-même Dieu le sou papa. a institué. Et doit y Donc quand nous parlons de la fête des tabernacles, ne parlons pas d'une fête créée par la mission internationale pour la restauration humaine et l'évangélisation. Nous parlons de l'une des fêtes principales que l'Éternel Dieu lui-même a instauré pour son peuple. Bien aimé dans le Seigneur, quelles sont ces trois fêtes principales que Dieu a instaurées pour son peuple? Dans Deutéronome 16, verset 16, on a la conclusion des fêtes que Dieu a instituées qui ont été regroupées en trois. Et Deutéronome 16, verset 16 nous dit, écoutez-le bien-aimé, vous qui nous suivez à la radio, vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui êtes chrétiens ou non, nous parlons de Dieu qui a créé l'univers tout entier. Et il dit dans Deutéronome 16, verset 16, 3 fois par année, c'est chaque année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira. Donc chaque année, les hommes d'entre vous là doivent se présenter devant l'Éternel. Vous faites quoi? Il dit 1. À la fête des pains sans levain. À la fête des pains sans levain. Cette fête, on l'appelle aujourd'hui la Pâque. La fête des pains sans levain commence par la Pâque. Donc la Pâque est l'inauguration. Sans Pâque, les autres fêtes n'existeront pas. Ah, vous comprenez maintenant? Donc sans Pâque, il n'y a pas les autres. Donc c'est la Pâque qui ouvre la porte des fêtes du pain sans levain. Ben, c'est après Pâques. Les 16 jours qui suivent là, Dieu dit ne verra pas du levain dans la maison de ses enfants. Et le pain qu'ils vont manger par ce moment, c'est du pain sans levain. Alléluia. Donc la fête des pains sans levain. Donc aujourd'hui, nous disons Pâques. Donc, vous voyez ça prend S. Parce qu'il y a la Pâque qui inaugure cela. Et il y a la fête des pains sans levain. À quoi encore il faut ajouter la fête des prémices? Donc c'est les trois là. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, puisque ces trois sont là, Jésus l'a accompli en même temps. C'est pourquoi notre Pâque aujourd'hui prend S. Donc la Pâque désigne tout ça là. Et Dieu a demandé, celui que je sauve, celui que j'arrache de la main de Satan, du péché, ces personnes-là est mis avec moi dans la sainteté. C'est pour ça qu'on demande de marcher dans la sainteté. Parce que Jésus-Christ est le pain sans levain. Celui qui n'a pas de péché. Mais Israël faisait ça sans savoir. Il mangeait le pain sans levain sans le savoir. Alléluia. Alléluia. Donc bien aimé dans le Seigneur. Deuxième fête. Dieu a dit maintenant. Il dit après la fête des pains sans levain. Il dit à la fête des semaines. Je suis toujours dans Deutéronome 16. Deutéronome 16, verset 16. Deuxièmement, la fête des semaines. Qu'on appelle, que nous appelons Pentecôte. Pourquoi? Le mot Pentecôte, c'est un mot grec. Ce n'est pas hébreu. Hébreu parle de Shavuot. Le mot Pentecôte, ça signifie 50e jour. Donc la fête qui a eu lieu 50e jour après Pâques. Pourquoi? Parce que Dieu dit au peuple, quand vous allez faire la fête des pains sans levain, la Pâque, vous allez compter
7 semaines. Entre nous. 7 fois 7, ça fait combien? 49. Donc si c'est 49 jours après Pâques, ça fait le 50e jour. C'est pour cela. L'église fête aujourd'hui encore. Fête de Pentecôte. C'est une bonne chose. Et entre nous maintenant, regardez la troisième étape. Il y a une dernière fête, une troisième fête. La fête des tabernacles. Je vais vous poser la question. Vous m'écoutez à la radio là. Je vais poser la question. Comment Dieu donne 3 choses et vous faites 2 et vous rejetez la troisième? Je vous pose la question. Sur quelle base vous ne faites pas la fête des tabernacles? Parce qu'il dit ici la troisième fête ici là, dans Deutéronome 16 là, il dit troisième fête là c'est là, et la fête des tabernacles. Premier c'est la fête des princes enlevés, qui est devenue une réalisation pour l'Église, qui est devenue la fête de Pâques. La fête des semaines, qui est ce qu'on appelle la fête de Pentecôte. Et troisième fête, la fête des baptêmes, la fête des tabernacles. Bien aimé dans le Seigneur, si vous devez vous poser la question, on nous donne 3 choses. Dieu a institué 3 fêtes. Vous faites 2. Et pourquoi vous ne faites pas le troisième? Comme quelqu'un l'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne faites pas ça là. Non, c'est une question que je vous pose. Parce qu'on parle de faire des tabernacles, on pense qu'on dit autre chose. Pourquoi? Si vous ne faites pas aucune des 3, je comprendrai. Mais vous faites le premier, et deuxième, et troisième là, et des coups qui me gagnent. Pourquoi vous avez laissé ça? Donc bien aimé dans le Seigneur, la fête des tabernacles, ce n'est pas une fête instaurée par les hommes. La fête des tabernacles est une institution de Yahweh. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui nous a placés sur cette terre pour que nous puissions manifester son règne en vivant, comment on appelle, en démontrant son amour les uns envers les autres. Ce Dieu-là, c'est lui-même qui a fixé certaines fêtes pour son peuple. Et la particularité, il a insisté pour que ces fêtes-là puissent se dérouler autant que lui-même il a fixé. C'est pas le problème.